Et là, donc, ce lion blanc, il est en train de découvrir. Il va vite et en même temps, c'est silencieux, sans bruit. On dirait des pattes de velours qui se posent avec douceur sur l'herbe, sur la savane. Il a sa crinière qui vole au vent, comme s'il avait une crinière avec longue, un peu comme on verrait sur des cheveux longs. Là, il se met à rugir. Il s'arrête les pieds et il se met à rugir. Je ne sais pas sur quoi, je ne sais pas pourquoi. Il a vu quelque chose. Il y a quelque chose qui est là, il est en train de rugir. En fait, il surplombe un cratère, je pense. Et en hauteur, ça fait presque comme un cratère, un énorme cratère qui ferait des centaines et des centaines de mètres de circonférence et où la nature aurait déjà repris ses droits. Et il y a quelque chose au fond de ce cratère, tout petit. Je vois pas ce que c'est. Il y a comme une forêt de lilliputiens tout en bas au fond. En tout cas, ça donne cette impression. Il continue à rugir. En fait, il est en train de s'annoncer. Et il est en train de me dire qu'il s'annonce au monde. Et que cette forêt de lilliputiens, c'est nous, les humains, l'humanité. Au fond de ce cratère, c'est notre monde. Et il rugit et il y a l'écho qui ricoche de partout. Ça fait un... Ça ricoche et en même temps, j'ai la sensation que ça fait un grand vacarme en bas. Et il s'annonce. Il annonce. Il y a des ailes qui l'ont poussé ou qui sont sorties de son corps, je ne sais pas. Et il prend de la hauteur. Donc il est plus sur terre, mais toujours sur son dos. Il est en train de survoler ce cratère. Et il fait des ronds dans le ciel, comme le ferait un aigle. D'ailleurs, il y a un aigle blanc qui est en train d'arriver, qui est en train de se... Un aigle blanc énorme, aussi grand que ce lion blanc. En circonférence, ils ont à peu près la même taille. Ils se positionnent sous le lion blanc. Le lion blanc se repose sur le dos de cet aigle blanc. Il y a d'autres animaux qui sont en train d'arriver, qui se positionnent en dessous l'aigle blanc. J'ai l'impression qu'il y a
une énorme girafe. Il se repose sur le dos de cette girafe. Et sous les pieds et les sabots de cette girafe, sous chaque pied, il y a des petits animaux. Je crois que c'est des... En tout cas, sous certains, à gauche et à droite, ce sont des souris devant. Sur ces sabots de devant. Et à l'arrière, il y avait des rats. Et cette girafe s'est assise dessus. Avec son popotin. Elle s'est assise avec son flanc, son bassin, s'est assis sur ses rats. Ils sont aplatis comme des crêpes. Bah, il y a un taureau ailé qui arrive à la droite de cette girafe. Donc à la droite de cet aigle blanc et du lion blanc. Il vient se positionner à côté de cette girafe. Et à gauche vient un homme, un centaure. Un homme centaure. Alors, la partie du bas, côté centaure, est blanche. Et l'homme est bleu. Et la queue de tous ces animaux, alors la queue de ce centaure, de cet homme centaure, du taureau ailé, de la girafe, du lion blanc, bah, même l'aigle blanc, il a une queue de plume qui est en train de s'agrandir. Et ils sont tous, toutes ces queues sont en train de se réunir pour en faire qu'une. Et au bout de de la queue de tous ces animaux qui fait plus qu'une seule tresse, où il y a une main. Il y a une main qui vient de les attraper, enfin de tenir en tout cas cette tresse de la queue de tous ces animaux. Il y a un homme énorme, et plus grand que tous réunis en stature. Énergique et lumière. Bah, apparemment, c'est le Christ. L'énergie circule dans tous ces animaux, à travers sa main, à travers les queues, et ça se répand dans tous les animaux. Ils sont reliés, ils sont liés. D'ailleurs, sa main, son bras devient cette tresse de queue d'animaux, et son corps est en train de se mêler, ou plus exactement, tous ces animaux sont en train de se mêler au corps du Christ. Ils deviennent ces animaux de plus en plus petits, et le Christ, lui, devient extrêmement, il expanse, il devient extrêmement grand.
Et il est en train de comme exploser en plein de particules de lumière qui se répand alors partout sur ce cratère, sur cette terre, sur l'humanité, mais ça va bien au-delà en fait. Ça se répand dans les différents mondes. Dans les différentes voûtes célestes. Apparemment, il y en a plusieurs. Il emplit le multivers. Et ça scintille de partout. Et il dit qu'il a gagné. Alors, il dit que dans sa main, dans sa paume qui est immense, se dessine le nouveau monde. Et que dans son autre main, donc celle de gauche, il tient la destinée de l'humanité. Et il explique que s'il y a eu tous ces animaux, et ce centaure homme, que ça représente des énergies, des êtres de lumière qui un jour se sont incarnés, qui aujourd'hui œuvrent à ses côtés, œuvrent pour la lumière, et que ce sont ces êtres qui veilleront à ce que, au fait qu'il détient la destinée de l'humanité, ils veilleront à faire descendre son courroux et sa colère pour qu'il soit juste. Pardonne lorsqu'ils sont malheureux. Ils intercéderont en faveur de certains. Que ceux-ci puissent accéder à la lumière. Toutefois, ces êtres ne pourront pas intercéder pour tout le monde. Ils ne pourront intercéder que pour ceux qui auront en effet cheminé, fait du mieux qu'ils pouvaient, avec leur force et leur faiblesse, en cherchant à aller vers la lumière, vers ce nouveau monde. Il me dit que la messe est dite et qu'on peut passer à la suite. Super. Donc, je vais arrêter Attends, l'enregistrement. Ah, ouais. Ah, pardon, excuse-moi, je te rajouter. laisse finir. Tu dis? Il dit que il y a comme un grand coup de tonnerre qui est venu. Et il dit les enfants, je suis amour, je Hmm. suis lumière. Ok. J'ai accepté de donner pour l'humanité, Hmm. pour moi, pour vous. Parce que j'ai vu un monde de lumière. J'ai vu ce qui pouvait être ce monde. Et j'ai accepté. Mais je ne suis pas que amour. Je suis aussi courroux et colère.
Ne croyez pas que vous serez absous. En votre âme et conscience, en toute sincérité, avec vous-même, avec votre cœur. Êtes-vous réellement prêt à aller vers la lumière? Jusqu'à quel point vous êtes prêt à abandonner vos anciennes peaux, votre ancien être, votre ancienne manière de voir et d'être? Jusqu'à quel point êtes-vous prêt à aller vers le dépouillement pour naître à ce nouveau monde? Je serai clément en lumière et amour pour ceux qui seront honnêtes avec eux-mêmes et qui feront le choix de cette lumière. Vous ne pourrez pas me leurrer. Je sais et je vois votre histoire, votre passé, la couleur de votre âme. Je connais chacun de vos actes, de vos choix, de vos pensées. C'est ok. Je ne vous demande pas la lune, juste soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous voulez vraiment ce monde de lumière? Et jusqu'à quel point vous y êtes prêt, vous êtes prêt à lâcher vos anciennes peaux, vos anciens moi, pour aller vers ce renouveau? Il est plus que temps de vous poser la question. C'est l'ultime étape, la dernière fois, le dernier choix en ce sens. Ce choix vous est offert. Accueillez-le ou repoussez-le. Vous êtes seul maître de vos décisions, de vos choix, de vos actes. Je saurai tendre la main à tous ceux qui, en toute transparence, en toute honnêteté avec eux-mêmes, avec leur cœur, leur âme, auront choisi le chemin de la lumière de ce nouveau monde. Entendons-nous bien, je ne parle pas d'un paradis dans le ciel. Je parle d'une vie sur Terre, d'un nouveau monde sur Terre qui pourrait ressembler à un nouveau paradigme, un nouveau paradis sur Terre dans la matière. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Il y a une batterie d'êtres qui sont là autour de moi et qui vous accompagnent au quotidien, en permanence. Tournez-vous vers eux. Ce sont mes ambassadeurs. Ils sont prêts à tout pour vous aider. Soyez reconnaissants du don qu'ils vous font. Ils se mettent à votre service. Faites le bon choix. Tout est dans vos mains, tout est dans votre cœur. La balle est dans votre corps, dans votre cœur. Que choisirez-vous?